ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله حمدا لا شريك له حفظا ورزقا كذا نعما على نعم حفظا ورزقا كذا نعما على نعم. يا رب كم من بلاء قد ذهبت به أني ولولاك لم أقعد ولم أقم عني ولولاك لم أقعد ولم أقم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, et nous lui demandons d'accorder son salut et sa miséricorde au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aux membres de sa noble famille et à ses illustres compagnons, sans oublier tous ceux qui vont leur emboîter le pas jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, d'entrée, je nous adresse la salutation qui est la meilleure, la salutation des habitants du paradis, la salutation de l'islam, en vous disant assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons aujourd'hui nous entretenir sur un thème qui va profiter à tous les musulmans. Un thème qui va profiter à tous les croyants musulmans. Parce que c'est un thème qui a rapport avec le jeûne du mois de Ramadan. Sinon avec le jeûne de façon générale, mais surtout avec le jeûne du mois de Ramadan. Et puisque nous sommes déjà dans le mois là, qui est aujourd'hui à son 17e, sinon à son 18e jour. Aujourd'hui, c'est le 18 Ramadan 2024. Nous remercions d'abord Allah subhanahu wa ta'ala
qui nous a comptés parmi ceux qui ont vu ce Ramadan 2024, et il nous a permis d'être là, encore vivants, jusqu'aujourd'hui. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter le reste. Et que tout ce que nous avons déjà pu faire jusque-là, comme bonnes œuvres, telles que les jeûnes que nous observons, et toute autre bonne action, telles que les prières obligatoires, les prières nocturnes et d'autres prières surérogatoires que nous faisons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accepte de nous comme acte d'adoration, ainsi que toutes les aumônes que nous avons déjà pu faire jusque-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accepte. Amen. Chers téléspectateurs, j'ai dit que ce thème-là, c'est un thème qui va nous profiter, parce que ça a un rapport avec notre jeûne que nous sommes en train d'observer. Comment faire pour que ce jeûne-là ne soit pas vain auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'il ne sert à rien de laisser son boire et son manger de l'aube jusqu'au coucher du soleil et pour n'avoir aucune récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le sens même du jeûne que nous sommes en train d'observer. Chers téléspectateurs, notre thème c'est As-Siyam wal-Akhlaq, le jeûne et les comportements, ou encore les caractères. C'est pour dire quoi? Que le jeûne qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire a un rapport avec nos comportements, avec les caractères que doit avoir un musulman. Ça a un rapport avec ça. Donc le jeûne n'est pas que l'abstinence de manger, de boire, d'avoir de rapports sexuels avec son époux ou son épouse de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Non, le jeûne ne se résume pas à cela. Le jeûne va bien au-delà de ça. Le jeûne est plus que ça. C'est-à-dire quoi, chers téléspectateurs? C'est-à-dire que le jeûne vient former le croyant musulman que nous sommes. Le jeûne vient nous former à avoir des comportements dignes d'un croyant. C'est ce que le jeûne vient nous faire, ça. Il vient nous donner cette formation-là, à avoir des comportements qui sont dignes d'un croyant, tant sur le plan vertical que sur le plan horizontal. C'est-à-dire que le jeûne a une dimension spirituelle et une dimension sociale. Donc, et cette dimension spirituelle et l'autre qui est sociale ne peuvent pas se résumer à l'abstinence de boire, de manger, de boire et de faire des rapports sexuels seulement, non. Non. Le jeûne a commencé là, mais ça ne s'arrête pas là. Le jeûne a commencé, ça commence par le fait de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas faire de rapports sexuels, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ça commence là, mais ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple dans le jeûne, si je peux m'exprimer ainsi. C'est le niveau le plus bas du jeûne. Et nous allons comprendre cela tout à l'heure. Chers téléspectateurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa volonté d'amener le croyant à jouir de ces nobles qualités,
de ses nobles caractères, rend le jeûne du mois de Ramadan obligatoire à tous les croyants. Il rend cela obligatoire à tous les croyants musulmans. Il y a d'autres jeûnes que nous faisons, à part le jeûne du mois de Ramadan, tels que les jeûnes de lundi et jeudi, les jeûnes de 13, 14, 15 de chaque mois lunaire et autres, qui sont des jeûnes surérogatoires. Mais pour amener tous les musulmans, tous les croyants musulmans, à jouir de ces, c'est-à-dire à avoir ces caractères-là que doit avoir un croyant, Allah subhanahu wa ta'ala nous rend obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. C'est d'ailleurs pourquoi ce mois béni de Ramadan est considéré comme une école, sinon une grande école de formation. Oui. Le mois de Ramadan, c'est une grande école de formation par excellence. C'est une grande école de formation par excellence pour les croyants musulmans. Donc, le mois de Ramadan, ce n'est pas seulement un mois où on ne boit pas, on ne mange pas, on ne s'approche pas de sa femme ou de son mari, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, comme je l'ai dit tout à l'heure. Non, ce n'est pas que ça. On y reçoit une formation. On y reçoit une formation. Et le formateur ici, c'est le jeûne. C'est le jeûne que nous observons. C'est ça ce que représente le jeûne pour nous, en tant que croyants musulmans. Donc, sur le plan vertical, comme je l'ai dit tout à l'heure, le jeûne a pour objectif d'améliorer nos relations avec Allah, notre Créateur, et de chercher à être plus proche de lui. Et ce, en le créant et en faisant preuve de piété. C'est là la dimension spirituelle du jeûne. C'est ça ce qu'on appelle la dimension spirituelle du jeûne. Parce que là, c'est entre toi et ton Seigneur. C'est entre toi et ton Seigneur. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à travers ce verset que il nous interpelle d'abord en tant que croyants. Il dit: Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui portez la foi, vous qui êtes croyants, vous qui croyez en moi et en mon prophète, en mon messager que je vous ai envoyé. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Kutiba alaykumus siyam. Le jeûne vous est prescrit. Quel jeûne? Le jeûne de lundi et jeudi, le jeûne des 13, 14 et 15 de chaque mois lunaire? Non. C'est le jeûne du mois de Ramadan. Kutiba alaykumus siyam. Ce jeûne-là vous est prescrit. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Comme il l'a été à ceux d'avant vous. Certes, ce n'est pas le jeûne du mois de Ramadan qui a été prescrit à ceux d'avant nous, mais le jeûne l'a été prescrit aussi, comme il nous est prescrit seulement. Sauf que celui qui nous est prescrit, nous, c'est le jeûne du mois de Ramadan.
À quelle fin? À quelle fin? Dans quel but? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, afin que vous ayez la crainte, afin que vous ayez la piété. Peut-être allez-vous craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour atteindre cette piété-là que le jeûne du mois de Ramadan nous a été prescrit. C'est pour que cette piété-là soit atteinte. C'est pour que nous craignions Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite vraiment. إِلَّا أَنَّكُمْ لَن تَبْلُغُوا هَذِهِ الْغَايَةَ بِمُجَرَّدِ تَرْكِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالشَّهْوَةِ. Sauf que nous ne pouvons pas, vous et moi, nous ne pouvons pas atteindre cette piété-là à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous invite. Cette piété-là que Allah subhanahu wa ta'ala vise à travers la prescription du jeûne du mois de Ramadan. Cette piété ne saurait être atteinte illa أنكم لن تبلغوا هذه الغاية بمجرد ترك الطعام والشراب والشهوات. Cette piété ne saurait être atteinte juste, c'est-à-dire seulement en abandonnant, en renonçant au manger, au boire et au désir charnel. Non, ce n'est pas seulement en renonçant à cela qu'on va atteindre cette piété-là. Non. Non. On ne saurait l'atteindre seulement par ce moyen-là. Seulement par cette renonciation-là. Ce n'est pas seulement par... C'est-à-dire, en faisant cela que nous allons atteindre cette piété. رغم ما في ذلك من جود كبير اعترف به الله سبحانه وتعالى. Malgré que le fait de renoncer à son manger, à son boire, au désir charnel est un grand effort que le fidèle, que le serviteur fournit. Il fournit par là un grand effort. C'est pas facile de rester affamé, assoiffé, de l'aube jusqu'au soir, jusqu'au coucher du soleil. Wallahi, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est un grand effort que nous sommes en train de fournir. Un grand effort que nous sommes en train de faire. En faisant cela, et même Allah subhanahu wa ta'ala le reconnaît. Même Allah reconnaît cela, que c'est un grand effort. Hein? Et c'est pourquoi il nous le dit à travers un hadith qudsi rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. قال فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Ça c'est c'est pas ça que je voudrais. Il y a un hadith où Allah subhanahu wa ta'ala, un hadith qudsi, où Allah subhanahu wa ta'ala dit que le serviteur, kullu amal bin adam lahu illa sawm ou illa siyam. Allah subhanahu wa ta'ala dit tout acte du fils d'Adam lui appartient. Tout ce que le fils d'Adam pose comme acte, ça lui appartient. Il le pose pour lui-même. Toute action qu'il accomplit, ça lui appartient. C'est pour lui-même. Et il dit, illa siyam. Illa siyam. Il dit, sauf. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sauf le jeûne.
فإنه لي. وأنا أجزي به. Car le jeûne m'appartient à moi, c'est pour moi. Arrêtons-nous là. Faisons, ça dit marquons une pause là pour commenter cette belle parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est peu, mais c'est profond. Kullu amal bun Adam lahu. Il dit, tout acte, toute action du fils d'Adam lui appartient. Ça dit tel que la prière, la zakat, les aumônes et consorts. Tout cela, ça lui appartient. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, illa siyam, sauf le jeûne. Est-ce que la prière, c'est pas Allah qui nous a demandé de prier? La zakat n'est-il pas, n'est-ce pas lui qui nous a demandé d'acquitter la zakat? N'est-ce pas Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a demandé d'accomplir, d'effectuer le pèlerinage? N'est-ce pas Allah subhanahu wa ta'ala qui nous demande de faire des aumônes? Pourtant il dit que tout ça, ça nous appartient. Sauf le siyam. Et le siyam là, le jeûne là, ça m'appartient à moi. Wa ana ajzi bihi. Et c'est moi qui en donne la récompense. Mais qui va nous donner la récompense de la prière? N'est-ce pas Allah qui va nous donner la récompense et des aumônes, de la zakat, du pèlerinage? N'est-ce pas Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour nous montrer à travers cela que la récompense du jeûne dépasse tout cela. Il dit, mon serviteur qui jeûne, il jeûne pour moi. Il jeûne à cause de moi. Il jeûne pour moi. Et il poursuit, il dit, taraka ta'amahu wa sharabahu min ajli. Min ajli. Il a laissé son boire, son manger, il a dit, il a laissé son boire, son manger à cause de moi. Il a renoncé à son boire, il a renoncé à son manger à cause de moi. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire ici dans le hadith qui a été récité tout à l'heure, rapporté par Abu Huraira. Ici, Allah intervient lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu amal bun Adama yuda'af. Tout acte du fils d'Adam, toute action du fils d'Adam verra sa récompense multipliée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala multiplie la récompense du fils d'Adam. Et il s'explique, il dit Al-Hasana ashru amthaliha. Une bonne action sera récompensée par 10. Une bonne action. Pour une bonne action, on aura 10 récompenses. Ça sera récompensé 10 fois. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, il a dit il a sab'i mi'a di'fin, jusqu'à 700 fois. Allahu Akbar. Donc, la bonne action sera multipliée 10 fois jusqu'à 700 fois. Allah va multiplier la récompense là par 10 jusqu'à 700 fois. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala intervient en même temps, il dit illa as-sawm. Illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ça m'appartient à moi. Le jeûne m'appartient. Mon serviteur qui jeûne, il jeûne à cause de moi. Et c'est pourquoi les ulémas ont dit que as-sawmu sirrun bayna al-abdi wa rabbih. Le jeûne, c'est un secret entre le serviteur et son Seigneur. Ce n'est pas comme toutes les autres actions. Ce n'est pas comme la prière. Ce n'est pas comme le pèlerinage. Ce n'est pas comme la zakat, où facilement l'ostentation peut glisser. Là, on est exposé à l'ostentation, mais pas avec le jeûne. On peut jeûner sans que personne soit au courant. Et c'est d'ailleurs
ce qu'est le jeûne, d'abord ça. C'est que personne ne sache que tu es en jeûne. C'est ça le jeûne. Et c'est pourquoi ils disent c'est un secret entre le serviteur et son Seigneur. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit ici illa sawm fa innahu li, car celui qui jeûne ne jeûne que pour moi. Donc le jeûne là, son jeûne là m'appartient. Wa ana ajzi bihi, et c'est moi qui en donne la récompense. Et yada'u shahwatahu, mon serviteur laisse, il abandonne, il renonce à son désir charnel. Il renonce à cela. Wa ta'amahu, il renonce à son manger. Il ne mange pas, il n'assouvit pas son désir charnel qui lui est pourtant autorisé. Sauf que pendant le jeûne, de l'aube jusqu'au soir, au coucher du soleil, il ne peut pas, il ne peut ni manger, ni boire, ni assouvir son désir charnel. C'est interdit pour lui. Vous voyez? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ceci, est en train de reconnaître que son serviteur, que nous qui sommes ses serviteurs et qui jeûnons, nous fournissons un grand effort. Donc Allah reconnaît cet effort-là, que c'est un effort. Mais malgré cela, malgré ce grand effort-là, eh bien, ça ne suffit pas pour avoir la piété qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Donc on va s'arrêter là et on revient dans la deuxième partie, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rọ̀ Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ìsìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin, ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Donc je nous dis bienvenue dans la deuxième partie de notre entretien. Donc je disais tantôt que Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'il est reconnu, bien que Allah subhanahu wa ta'ala ait reconnu que son serviteur, en renonçant à son manger, à son boire, à son désir charnel, est en train de fournir un grand effort, bien que reconnaissant cela, il ne limite pas le jeûne à cela. Il ne réduit pas le jeûne à cela. Le jeûne va bien au-delà. Et c'est pour nous dire par là que le jeûne, au-delà de tout, c'est un comportement. Le jeûne, au-delà de tout, c'est un comportement. Alors, صحيح أن الله تعالى أيها المسلمون صحيح أن الله تعالى يقدر الجود الذي بذله عبده الصائم بترك ما تشتهي نفسه وما أباءه الله له من ملذات الطعام والشراب والجماع. C'est vrai que Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit tout à l'heure, reconnaît cet effort-là que nous sommes en train de fournir en tant que jeûneurs en abandonnant le manger, le boire et le désir charnel de l'aube jusqu'au coucher du soleil. C'est vrai. Vous voyez?
Et le serviteur abandonne ceci. Ta'atan lillah azza wa jalla. Par obéissance. Il abandonne ceci par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit. Sinon, il n'y a pas celui-là qui peut nous demander de ne pas manger ou de ne pas boire. Et de ne pas nous approcher de nos épouses. Ni aux femmes aussi de ne pas s'approcher de leurs époux. De l'aube jusqu'au soir. Il n'y a pas celui qui peut nous demander de le faire. Seul Allah peut faire cela. Donc, si nous renonçons à tout cela, c'est par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. وَطَمَعًا فِي نَيْلِ مَحَبَّتِهِ وَرِضَا. Et nous nous abandonnons, nous renonçons à tout cela pour rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que nous recherchons. C'est pourquoi nous avons abandonné tout cela. Sahih. أن الله تعالى يقدر هذا الجهد إلا أنه سبحانه وتعالى لم يقصر الصوم على ترك الطعام والشراب والشهوات. C'est vrai tout ce que nous venons de dire. Allah subhanahu wa ta'ala reconnaît tout cela comme un grand effort, mais il ne limite pas, il ne réduit pas le jeûne à cette seule renonciation au manger, au boire et au désir charnel. Alors, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous à travers le jeûne? C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Le jeûne, au-delà de cette renonciation-là, c'est un comportement. C'est un comportement. C'est ici qu'intervient donc l'effort à fournir sur le plan horizontal, comme je l'ai annoncé tout à l'heure au début. C'est ici qu'intervient cet effort-là à fournir. Sur le plan horizontal, c'est-à-dire vis-à-vis de nos semblables, envers nos semblables. C'est-à-dire que cette piété-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudrait que nous atteignions à travers le jeûne, à travers la prescription du jeûne, ne saurait être atteinte si le jeûneur n'améliore pas ses relations avec ses semblables. Donc, sur le plan spirituel, c'est-à-dire dans la dimension spirituelle du jeûne, ou bien sur le plan vertical, nous allons améliorer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais sur le plan horizontal également, nous allons améliorer nos relations avec nos semblables. C'est ça, les deux dimensions du jeûne. Une qui est spirituelle et l'autre qui est sociale. C'est ça les relations que nous allons améliorer avec nos semblables. Parmi ces comportements que le jeûne nous apprend à adopter envers nos semblables, il y a l'abandon du faux et l'usage du faux. Il y a l'abandon du faux et l'usage du faux. Ça, c'est un comportement, c'est un caractère que le jeûne veut nous inculquer. Le jeûne veut nous inculquer ce caractère-là en tant que croyant. Que le croyant, ce n'est pas celui-là qui vit dans le faux, qui vit du faux et de l'usage du faux. Non, le croyant n'est pas comme ça. Le croyant n'a pas ce caractère-là. Le croyant n'a pas ce caractère-là. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Abu Huraira, nous dit: Man lam yada
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man lam yada' qawl az-zur. Man lam yada' qawl az-zur. Celui qui n'abandonne pas le faux, le mensonge, c'est-à-dire les propos mensongers. Celui qui n'abandonne pas le mensonge, le faux, wal-amala bihi, et l'usage du faux. Celui qui n'abandonne pas cela, falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah n'a que faire de sa renonciation, sinon de son abstinence, de manger et de boire. Allah n'a nul besoin qu'il abandonne son manger, c'est-à-dire qu'il renonce à son manger et à son boire. Allah n'a pas besoin de ça. Et malheureusement, c'est ce que la plupart de nous faisons ça. Malheureusement, c'est ce que la plupart de nous faisons ça. C'est vrai, nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas, et nous n'assouvissons pas notre désir charnel, excusez-moi, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Nous ne faisons pas tout cela. Nous renonçons à tout cela. Mais, attendez, nous calomnions, nous médisons de nos frères. Nous mentons sur le compte de notre frère. C'est-à-dire, nous commettons beaucoup d'autres péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdits. Nous commettons tout cela. Et nous prétendons que nous sommes en train de jeûner. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce hadith, est en train de nous dire que celui qui fait cela n'est pas en train de jeûner. Il n'observe pas le jeûne qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prescrit. Parce que le jeûne là qu'Allah lui a prescrit ne se résume pas, ça ne se réduit pas à son abstinence de manger, de boire et d'assouvir son désir charnel. Non, ça ne se réduit pas à ça. Donc le prophète voudrait que le jeûneur s'éloigne de la calomnie, qu'il évite la médisance, qu'il ne médise pas de son frère, qu'il ne calomnie pas son frère, qu'il ne mente pas, qu'il évite de mentir sur le compte de son frère, qu'il évite le faux témoignage. Tout ça, c'est des comportements que le jeûne veut nous inculquer. C'est des caractères que le jeûne veut nous inculquer. Celui qui jeûne, mais qui commet tout cela, n'est pas un jeûneur. Il n'est pas véritablement un jeûneur. Ça, c'est un des caractères là que le jeûne voudrait nous inculquer. Sinon, c'est un ensemble. Je ne dirais pas un seul caractère. C'est un ensemble de caractères. Un ensemble de comportements que le jeûne voudrait nous inculquer en tant que croyants, en tant que jeûneurs. Et celui qui ne médit pas, qui ne calomnie pas, il doit aussi éviter de prêter attention à cela. C'est-à-dire, toi, il ne faut pas te dire que moi, de toutes les façons, moi, je ne médis pas.
Moi, je ne calomnie pas. Mais ne prête pas attention à celui qui a envie de calomnier. N'accepte pas que quelqu'un vienne parler d'autrui en mal à côté de toi. Qui vienne parler d'autrui en mal, qui vienne te parler d'autrui en mal. N'accepte pas ça. Il y a un poète arabe qui nous dit وَسَمْعَكَ سُنْ عَنْ سِمَاعِ الْقَبِيحِ وَسَمْعَكَ سُنْ عَنْ سِمَاعِ الْقَبِيحِ كَصَوْنِ اللِّسَانِ عَنِ النُّطْقِ بِهِ فإنك عند سماع القبيح شبيه لقائله فانتبه شبيه لقائله فانتبه شبيه لقائله فانتبه وسمعك سن عن سماع القبيح وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به كصون اللسان عن النطق به فإنك عند سماع القبيح فإنك عند سماع القبيح شبيه لقائله فانتبه شبيه لقائله فانتبه شبيه لقائله فانتبه وسمعك سن عن سماع القبيح. Le Père est en train de nous donner un conseil ici qui est très important. Sama'aka, c'est-à-dire tes oreilles là. Ne prête pas oreille à la calomnie, à la médisance, au mensonge. Ne prête pas oreille à ça. Ne cherche pas à entendre ce que le calomniateur veut dire, ce que le médisant veut dire. Ne leur prête pas attention. Tel que tu t'es éloigné de le commettre toi-même. C'est-à-dire, tu as évité à ta langue de commettre la calomnie, tu as évité à ta langue de commettre la médisance, tu as évité à ta langue de commettre le mensonge et le faux témoignage. شبيه لقائله فانتبه شبيه لقائله فانتبه. Donc, c'est-à-dire de la même manière que tu as évité à ta langue, de la même manière que tu as retenu ta langue à commettre la médisance, à commettre la calomnie, à commettre le faux témoignage, à dire des mensonges, de cette même manière, évite à tes oreilles de les entendre. D'entendre la calomnie, d'entendre la médisance, d'entendre le mensonge et consort. Ne prête pas attention aux calomniateurs, aux médisants et aux menteurs. Ne leur prête pas attention. فإنك عند سماع القبيح. Car si tu leur prêtes attention, si tu écoutes ce qu'ils sont en train de dire, شبيه لقائله فانتبه شبيه لقائله فانتبه. Tu n'es pas différent de ceux-là. Tu n'es pas différent du calomniateur. Tu n'es pas différent du menteur. Tu n'es pas différent du médisant. Si tu leur prêtes attention,
Tu n'es pas différent d'eux. Vous êtes les mêmes. Vous êtes les mêmes. Tu es complice en leur prêtant attention. Donc, en tant que jeûneurs, nous devons éviter cela. Et en ne leur prêtant pas attention, on est en train de les décourager. On les décourage ainsi. On leur rend service d'une manière ou d'une autre. Parce que si le médisant n'a pas quelqu'un pour l'écouter, ainsi que le calomniateur et le menteur, eh bien, ils finiront par abandonner ce mauvais caractère-là aussi. Ils finiront par abandonner ce mauvais caractère. Ils vont s'en départir. Voilà ce à quoi le jeûne du mois, le jeûne, ce à quoi le jeûne de façon générale nous invite. Voilà le comportement. Voilà un des comportements que le jeûne voudrait nous inculquer. Chers téléspectateurs, le jeûne voudrait aussi apprendre aux jeûneurs à être patient, à être endurant et de dire non à la violence. Oui. Le jeûne veut nous apprendre à être patient, endurant et à dire non à la violence. D'abord, en évitant d'être soi-même violent et agressif, mais aussi en ne répondant pas à la violence ou à l'agression. Ceci, nous le trouvons dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن سابه أحد فليقل إني صائم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici, lorsque l'un d'entre vous est en état de jeûne, il est en train de jeûner, فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ, eh bien, qu'il ne tienne pas des propos obscènes, tel qu'on venait de le dire, des propos obscènes, comme le mensonge, comme aussi la malédiction. Il ne faut pas maudire les gens, il ne faut pas médire, il ne faut pas calomnier. Donc tout ça, c'est des propos obscènes que l'on peut tenir. Il faut éviter ça. Wala yajhal. Et qu'il ne soit pas agressif, qu'il ne commette pas de chahut, qu'il ne vocifère pas, qu'il ne soit pas violent. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ. Et si quelqu'un فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ, et si quelqu'un l'injurie, l'insulte ou le provoque, si quelqu'un lui fait cela, فَلْيَقُلْ, qu'il se contente seulement de dire إِنِّي صَائِمٌ ou إِنِّي مْرُؤٌ صَائِمٌ, qui se contente de dire moi je suis un jeûneur, je suis en jeûne. Ne compromets pas mon jeûne. Ne compromets pas mon jeûne. Je n'ai pas ton temps. J'ai pas ton temps, moi. Cela, c'est quoi? C'est opposer la paix à la violence. C'est opposer la paix à la violence. Opposer la paix à l'agression. Et on ne peut faire cela qu'en s'armant d'une forte dose de patience, d'endurance. C'est-à-dire celui qui fait cela,
il est vraiment patient. Il fait preuve d'une grande patience et d'endurance. Voilà un autre caractère que le jeûne veut nous inculquer. Donc le jeûne est un comportement, chers téléspectateurs. C'est un comportement. Donc, celui qui jeûne et qui est agressif, ou qu'on provoque, c'est-à-dire il jeûne, on le provoque et il répond à la provocation. Non, il ne comprend pas encore la signification du jeûne. Il ne comprend pas encore le sens même du jeûne. Parce qu'en tant que jeûneur, tu dois éviter tout ça. En tant que jeûneur, tu dois éviter tout ça. Donc le jeûneur, c'est quelqu'un qui est patient, qui est endurant, qui est tolérant et qui n'est pas violent, qui n'est pas agressif et qui fait tout possible pour ne pas se laisser provoquer. C'est ça le jeûneur. Et pour terminer, chers téléspectateurs, l'autre caractère que le jeûne veut nous inculquer, l'autre caractère, c'est quoi? C'est le partage. C'est le partage. Vous voyez, c'est le partage. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit que man fattara sa'iman falahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqus min ajri sa'im shay'an. Ghayra annahu la yanqus min ajri sa'im shay'an. Il dit man fattara sa'iman falahu mithlu ajrihi. Celui qui donne à un jeûneur de quoi rompre le jeûne, c'est-à-dire quand il est l'heure de la rupture, ou bien avant même l'heure de la rupture, il lui procure quand même de quoi rompre son jeûne à l'heure de la rupture, falahu mithlu ajrihi. Il aura la même récompense que lui. C'est-à-dire celui qui donne, pour le simple fait d'avoir donné au jeûneur de quoi rompre son jeûne, tu auras la même récompense que le jeûneur. Mais attention, parce qu'on peut croire qu'il va partager ça, il va partager cette récompense-là avec le jeûneur. Non, ce n'est pas ça. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ghayra annahu la yanqus min ajri sa'imi shay'an, sans que cela diminue quoi que ce soit dans la récompense du jeûneur lui-même. Le jeûneur aura sa pleine récompense, mais celui qui lui a donné de quoi rompre son jeûne aura la même récompense que le jeûneur. Imaginez celui qui a jeûné lui-même. Lui-même, il a jeûné. Il a déjà sa récompense. Maintenant, pour avoir donné de quoi rompre le jeûne à un autre jeûneur, il aura la même récompense que ce jeûneur-là aussi. Wallah, ça c'est grand ça. C'est important ça, c'est très important. Ça c'est beaucoup. Ça c'est beaucoup. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous exhorter à travers ce hadith-là à partager avec nos frères, à avoir l'esprit de partage. Toi, tu as de quoi rompre le jeûne, mais l'autre n'en a pas. Il faut partager avec lui. Il faut partager avec lui. Donne-lui de quoi rompre son jeûne lui aussi. Vous voyez? Et dans un autre hadith, on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
était l'homme le plus généreux. Il donnait, c'était celui qui donnait le plus. Il donnait le plus. Il faisait beaucoup de dons. Ça, de façon naturelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est comme ça. Mais dès que vient le mois de Ramadan, il était plus généreux encore. Il était davantage généreux pendant le mois de Ramadan. Et puisque c'est lui le modèle que nous suivons en tant que croyants musulmans, nous devons essayer de faire comme lui. Nous devons essayer de faire comme lui. Donc la générosité, l'esprit de partage, ça fait partie des caractères que le jeûne veut nous inculquer en tant que croyants musulmans. Donc, chers téléspectateurs, le jeûne n'est pas que le fait de renoncer au boire, c'est-à-dire au manger, au boire, au désir charnel. Mais c'est aussi et surtout un comportement. Et si pendant le mois de Ramadan, nous sommes tous inscrits à cette école-là de formation, c'est pour qu'après le mois de Ramadan, on puisse mettre cette formation-là en pratique. Ce n'est pas seulement limité dans le mois de Ramadan. Ça, c'est une autre erreur que même ceux-là qui ont compris tout ce que nous venons de dire commettent. Ils sont généreux pendant le mois de Ramadan. Ils sont patients, endurants pendant le mois de Ramadan. Ils sont tolérants pendant le mois de Ramadan. Et ils essayent quand même d'éviter la violence et de ne pas se laisser aller, se laisser provoquer pendant le mois de Ramadan. Mais après le mois de Ramadan, c'est fini tout ça. C'est fini tout ça après le mois de Ramadan. Non. Ça veut dire qu'on n'a pas encore bien compris ce que le mois de Ramadan, c'est le rôle que le mois de Ramadan est venu jouer dans notre vie, dans notre existence. C'est une école de formation et après le mois de Ramadan, on doit pouvoir mettre en pratique cette formation-là que nous avons reçue pendant le mois de Ramadan. Donc le jeûne a deux dimensions de façon résumée, une dimension spirituelle et une dimension sociale. La dimension spirituelle, c'est pour nous inculquer la piété et la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dimension sociale, c'est tous les caractères-là que nous venons de citer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte du nombre de ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à l'appliquer de la meilleure manière. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruk wa natubu ilayk.